Coucou, jour J-2, on est mardi et jeudi, je serai en salle d'op, ça y est, pour m'ôter cette hernie discale qui me fait souffrir depuis trop longtemps. Donc, je me suis fait opérer l'année passée en janvier et depuis, ça a été de mal en pis, jusqu'à ce qu'on se rende compte, malgré mes nombreux appels au secours, qu'une deuxième hernie s'était formée, et si ça se trouve, elle s'était formée très très vite après la première. Mais on s'en rend compte que plus d'un an après, alors que Dieu sait que je n'ai pas arrêté d'embêter tout le monde, les médecins, tout le monde, et on m'a fait prendre des médicaments qui, oui, certes, m'ont calmé les douleurs au niveau du dos, mais les séquelles au niveau de la jambe droite, c'était de pire en pire. Enfin, j'avais l'impression d'être dans un corps de vieille dame. Mais de vieilles dames en mauvaise santé, parce qu'il y a des vieilles dames qui sont très bien. Et je sais que pour avoir lu pas mal de commentaires, avis sur des blogs, ce genre d'effets secondaires que moi j'ai eu, on est plusieurs. Il y a plusieurs sortes d'effets secondaires, mais celui-là, au niveau de la jambe, vraiment, c'est handicapant. Ceux qui l'ont eu savent à quel point c'est handicapant. On a vraiment l'impression d'avoir une vie avant et une vie après. Et que c'est plus du tout la même et qu'on ne s'y attendait pas. Et vraiment, d'un côté, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'avoir un tout petit pourcentage quand même de peur, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais j'ai vraiment foi en cette deuxième opération parce que je me dis vraiment que c'est une chance pour réparer les séquelles de la première. Donc cette opération, j'en attends beaucoup. Et vraiment, je sais que je vais guérir. Moi, je me dis toujours, mais attends, j'ai 53, je vais avoir 53 ans. J'ai pas le temps d'être malade et d'être pas bien. Et j'ai encore des enfants à la maison. J'ai un petit-fils qui a besoin d'une mamie en pleine santé. J'ai encore plein de choses à faire. Donc, voilà. En attendant, aujourd'hui, je vais faire ma valise parce qu'il faut quand même que je commence. Et je sais pas, pour me motiver, j'ai eu l'idée comme ça de faire une trousse de toilette. Je vais vous montrer le tissu que j'ai choisi. Je vais tourner le tissu que j'ai choisi. Parmi ceux que j'avais, c'est un wax. Donc ça va donner bien. J'ai regardé ça, ce sera la doublure. J'ai regardé la couleur dans ce que j'ai qui se rapprochait le plus. Donc on va voir. J'ai déjà découpé mon patron, tout est prêt. Et maintenant je vais coudre un petit peu. Voilà. Je vous montrerai le résultat si je le termine. Et voilà, il est 21h passées, j'ai toujours pas fini ma trousse, j'ai eu beaucoup de choses à faire ce matin, de la journée aussi, mais j'ai traîné, j'ai reporté beaucoup de choses, enfin bref, je pense que je commence à appréhender un petit peu l'intervention, pourtant voilà, il faut que les choses se fassent. Je pensais avoir terminé ma valise aujourd'hui, j'ai même pas encore commencé. J'ai quand même défait mes cheveux, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. On dirait que j'ai plus de cheveux, mais j'ai des cheveux, hein. J'ai fait une couette. Et donc, je vais continuer un petit peu à coudre. Je vais quand même terminer ma trousse aujourd'hui. J'ai envie de vous montrer. Enfin, j'ai envie de me montrer. Voir ce que ça donne. Parce que jusque maintenant, il n'y a que moi qui regarde mes vidéos. Je les tourne, je les regarde pas, donc... Et je ne désespère pas qu'un jour, quelqu'un regardera et se dira « Waouh !» et que je deviendrai une youtubeuse reconnue, une influenceuse de plus de 50 ans. Ben voilà ma reconversion professionnelle. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà les amis, je suis en train de terminer ma trousse. Oh là là, on dirait que je n'ai pas de cheveux. Voilà, c'est le moment où on retourne pour voir si l'ouvrage est bien terminé. Vous allez voir en direct en même temps que moi. Après, il y a des petits fils que je dois couper, je vois ça et là. Et voilà, bon, c'est une trousse simple, hein. Je n'ai pas dit que j'allais faire quelque chose. Je ne suis pas une grande couturière, hein. Je suis une apprentie. Un petit fil qui dépasse.
Et voilà, ma petite trousse est terminée avec 2 curseurs. Je voulais mettre des curseurs jaunes pour que ça rappelle un peu le motif du tissu, mais ils étaient trop petits par rapport à la tuillerette. Donc j'ai dû prendre les curseurs qui allaient avec la fermeture éclair noire. Voilà, ma petite trousse pour aller à l'hôpital. Petite trousse de toilette. Voilà. Elle est jolie quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et à l'intérieur, voilà comment elle est à l'intérieur. Je vais vous montrer. J'ai mis 2 petites poches. On voit ici. Et voilà. Bon, ma valise, ce sera pour demain, c'est sûr. Aujourd'hui, je vais juste aller me coucher parce que je n'en peux plus. Mais je suis contente, j'ai fini ce projet. J'avais besoin de me mettre un projet en fait pour aujourd'hui. Pour, je sais pas, j'avais besoin de faire quelque chose, de commencer, de le terminer. Et je suis contente malgré tout ce qui s'est passé dans la journée, rien de grave, hein, mais vous savez, la vie c'est toujours comme ça, à chaque fois les choses qui vous arrêtent, qui vous empêchent. Et puis je fonctionnais au ralenti, moi-même, voilà. Je suis contente, c'est fait. Donc demain, ce sera vraiment le jour où je dois vraiment achever de me préparer. Je parle de ça comme si c'était une intervention grave. Je sais que c'est pas une intervention grave pour beaucoup de personnes. Parce qu'en effet, une hernie discale au départ, par rapport à l'endroit où elle est située, c'est pas quelque chose de grave. On peut vivre avec plusieurs hernies discales en soi. D'ailleurs, j'en ai une autre qui ne cause pas de problème. Par contre, on peut en avoir qui sont mal placés, surtout en bas de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires. Et tout dépend encore de l'intervention chirurgicale qui, pour 2 personnes et subissant la même opération, les 2 auront un résultat ou des séquelles différentes. Il y en a une qui peut très bien s'en sortir parfaitement et l'autre avoir des séquelles. Et malheureusement, j'ai fait partie de ces personnes qui ont eu des séquelles sans que ce soit prévu. Jamais prévu. Mais, et ces séquelles ont vraiment fait que du jour au lendemain, ma vie a changé. Et que du coup, j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour cette deuxième et dernière intervention chirurgicale, je l'espère. J'ai vraiment foi au fait de retrouver mon corps d'avant, mieux peut-être, mais un bon corps qui puisse me faire faire ce que je peux faire, un corps qui puisse me faire faire tout ce qu'on peut faire à cet âge-là, c'est-à-dire 53 ans, c'est un âge qui est encore très jeune. Moi, je suis quelqu'un de sportive, je travaille, je travaillais, maintenant je ne travaillerai plus dans le domaine médical, ça c'est sûr, enfin pas en tant qu'infirmière en tout cas, il y a peut-être d'autres options que je pourrais envisager ou faire tout à fait autre chose. Je vous avoue que je n'en sais rien au jour d'aujourd'hui, je n'en sais rien. J'ai vraiment comme objectif prioritaire de vraiment recouvrir la meilleure santé possible et de pouvoir recouvrer vraiment une indépendance totale. Et je sais que je vais y arriver. Je fais confiance au corps médical qui va s'occuper de moi. Je lui envoie plein de bonnes ondes, à l'univers aussi. Je fais confiance à mon Dieu aussi. Et voilà. Je vais me coucher. C'est tard aujourd'hui, je n'en peux plus. Pourtant, il n'est pas hyper tard, hein, mais je suis très fatiguée. En plus, j'ai déjà pris mes médicaments pour le soir, donc je commence un petit peu à sombrer. Et voilà. À demain pour le montage.